Rebonjour à toutes, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous suivre cet après-midi. Il y a beaucoup de pouces. Merci d'interagir effectivement également avec les commentaires. Voilà, merci de nous partager, de nous donner des petits commentaires positifs comme Hermine. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons donc accueillir Meryl. Bonjour Meryl. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Super, tout va bien. Je suis très contente d'être avec vous. Eh ben nous aussi, on est ravis de vous accueillir, en tout cas sur ce salon digital. Voilà, donc vous, le thème de votre workshop, c'est devenir coach en développement personnel. C'est tout un sujet. Voilà, et donc bah, je vous laisse du coup en parler. Vous êtes uniquement sur le salon digital aujourd'hui, Oui, avec des effectivement, créneaux de oui, rendez-vous encore cet après-midi et des créneaux de rendez-vous encore demain. Donc si vous tout voulez à fait. profiter de Meryl, mesdames, n'hésitez pas, en tête à tête, prenez rendez-vous. Il lui reste encore de la place. Et voilà, et après, je vous retrouve après votre workshop tout à l'heure pour les questions-réponses, s'il y en a. En tout cas, merci beaucoup et à tout de suite. Super, bah, merci beaucoup. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai l'impression que l'image passe pas très bien. Bon, j'espère qu'en tout cas vous m'entendez bien. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler effectivement de ce métier de coach en développement personnel, qui est un métier qui se développe et se démocratise énormément ces dernières années, surtout et surtout depuis le Covid, en fait, toute cette crise mondiale qui a en fait généré un mal-être grandissant chez les personnes. Et donc, on assiste vraiment à l'essor de ce métier, à l'essor de plein d'autres métiers de coach assez variés. Effectivement, on voit des coachs Instagram, des coachs business, des coachs en finance, des coachs en placement, en investissement, etc. Donc vraiment, il y a un gros essor de ce genre de métier. Donc aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler de cette possibilité de reconversion dans ce métier. Vous comprendrez tout de suite pourquoi avec mon parcours que je vais vous présenter. Et je vais vous parler donc de ce fameux coaching, de trois types de coaching en particulier, du coaching en développement personnel, des piliers qui constituent vraiment ce métier, de la formation bien évidemment que je propose pour devenir coach en développement personnel, je vous parlerai de tout ça après, et je vous parlerai de quelques débouchés qui existent par rapport à ce métier, et bien évidemment j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Donc pour commencer ce webinaire, merci déjà de votre accueil et je suis ravie donc de me présenter. Je m'appelle Meryl, je suis coach et formatrice en développement personnel depuis quelques années. En effet, en fait, avant, donc moi je me suis reconvertie dans ce métier totalement épanouissant qui a vraiment changé ma vie. Mais avant de faire ça, en fait, j'ai suivi un parcours relativement classique puisque en fait j'ai suivi une école de commerce, donc j'ai fait un master d'école de commerce. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'international, donc New York, Los Angeles, le Brésil, le Mexique, Londres, et j'en passe. Donc vraiment dans tout ce qui était commerce international, développement commercial d'entreprises à l'étranger ou en local depuis le pays où je travaillais. Donc vraiment le parcours classique, hein, l'école de commerce, le master, le profil commercial, marketing, voilà, j'ai suivi tout ça et en fait, à un moment donné, ben, mon corps a craqué, a lâché. Je n'étais plus en fait en phase avec ce que je faisais. Je ne savais plus gérer la pression. Je ne savais plus gérer le stress. Je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais. Et tout simplement, bah, un jour, je me suis retrouvée en fait à l'hôpital parce que je ne pouvais plus bouger d'un centimètre. En fait, j'ai fait donc ce qu'on appelle un burn-out. Alors, il y a différentes façons enfin, il y a différents types de burn-out. Heureusement, le mien n'était pas trop grave, mais j'ai connu des personnes qui ont fait carrément des AVC à cause de cette surcharge au travail, cette pression, cette surcharge mentale. Ça les a conduits à des drames en fait. Donc moi, j'ai eu la chance de simplement être bloquée de tout mon corps, mais en tous les cas, ça a été pour moi une période très forte et un gros déclic qui m'a permis en fait de me remettre en question et de me poser les bonnes questions. Alors c'est dommage qu'il ait fallu qu'on en arrive là pour que je me pose ces questions-là,
Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu en fait de mon coaching, c'est que j'essaie vraiment d'aider des personnes à éviter le burn-out, à éviter des situations, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui les conduisent à un état vraiment parfois dramatique, des états de mal-être importants, où on passe à côté de notre vie en fait. Donc c'est tout l'enjeu de ce coaching. Et donc voilà, donc très rapidement, pour moi ça a été un déclic. Donc j'ai très vite cherché des solutions pour éviter que ce genre de situation se reproduise dans ma carrière, puisque j'étais carriériste. Et en fait, très vite, je me suis intéressée au bien-être, à la méditation, à la gestion de stress, au développement personnel, au pilates, enfin plein d'activités en fait dans le bien-être et le développement personnel. Et en fait, là, j'ai découvert un domaine mais passionnant. En tout cas, pour moi personnellement, ça m'a vraiment complètement attirée, passionnée, et je me suis du coup complètement lancée dans ce domaine-là, à me former, à suivre plein de formations dans ce domaine. Et notamment, j'ai eu la chance, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent Tony Robbins, mais j'ai pu assister à son séminaire à New York autour du développement personnel. Et c'est tout plein de formations en fait qui ont fait que je me suis vraiment retrouvée. Je me suis trouvée complètement alignée avec mes valeurs, comment je voyais la vie, etc. Et du coup, j'ai décidé de me lancer en tant que coach en développement personnel. Tout comme ça a changé ma vie, je voulais aider des personnes à changer la leur. Et comme je vous ai dit, je voulais aussi surtout éviter ces questions de burn-out en entreprise. Et donc, très rapidement, en fait, je me suis développée. J'ai pu accompagner des personnes, changer des vies. Alors, la première vie que j'ai changée, c'est bien évidemment la mienne, parce que ça m'a énormément apporté. Mais j'ai pu changer de beaucoup, beaucoup de vies. Et finalement, je me suis dit, toute seule, je vais pas y arriver. Il y a trop de monde qui ont besoin de mon aide. Et donc, j'ai lancé mon organisme de formation pour former un maximum de personnes à devenir coach, et qu'on soit en fait une équipe à travers la France, parce que bon, il y a des gens à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les 4 coins de la France, vraiment répartis. Voilà, maintenant, on est aujourd'hui une équipe de 45 personnes. Et donc, voilà, le mouvement prend, et on aide vraiment un grand nombre de personnes. Donc, avant de vous parler précisément et concrètement de ce type de coaching, comme je vous ai dit, vous savez, il existe de nombreux types de coaching. Donc, si vous envisagez de vous reconvertir vers ce métier de coach, sachez qu'il y a vraiment de nombreux types de coaching. Donc, à vous vraiment de vous renseigner et voir quel est le type de coaching, qu'est-ce que vous voulez apporter et qu'est-ce que vous voulez faire vraiment pour vous sentir aligné à la fois avec vos envies, vos valeurs, mais aussi vos compétences, ce que vous aimez faire, pour vous sentir complètement épanoui dans ce que vous faites. Ça, c'est très important, parce que comme ça, de cette manière, vous délivrerez vraiment le meilleur de vous-même aux personnes que vous aiderez. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tous les types de coaching, parce que vous l'avez compris, il y en a énormément. Mais je voulais vous parler vraiment précisément de 3 types de coaching en fait qui se rapprochent du métier de coach en développement personnel. Donc si vous me le permettez, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Donc je mets en plein écran, excusez-moi. Donc voilà, pour vous expliquer, je ne sais pas si vous voyez Je l'ai bien. pas en plein écran, du coup. C'est pas le bon partage. Vous êtes en plein écran? Non, non, enfin, je vois pas le vôtre en plein écran, je le vois juste en icône classique. Bon, écoutez, là c'est mieux, non? Je crois que vous avez fait une manipulation qui permettait de le voir. Voilà. Ça vous va, c'est ça? Parce que du coup, on Oui, voit c'est tous parfait. les. Ok, bon. Ouais, c'est mieux que rien, on va dire. Donc voilà, juste pour que vous ayez un visuel en fait de ce que je vais vous dire, pour vraiment bien vous situer. Donc en fait, voilà, il y a le coaching de vie, le coaching professionnel et le coaching en développement personnel. Donc le coaching de vie, on retrouve beaucoup de formations en ligne pour ce métier, et ça va être un coaching, si vous voulez, vraiment axé sur le bien-être physique de la personne. On va parler d'hygiène de vie, de sport, un petit peu de méditation, de relaxation. En fait, on va vraiment
aider la personne à prendre en main son hygiène de vie pour qu'elle se sente bien dans sa vie, mais plutôt sur le côté physique des choses. On a ensuite le coach professionnel qui, comme son nom l'indique, va vraiment être axé sur tout ce qui va être en entreprise, environnement de travail, bien-être au travail, l'épanouissement au travail, une évolution de quelqu'un au travail, l'intégration de nouvelles personnes. Enfin voilà, c'est atteindre des objectifs professionnels. C'est vraiment tout ce qui va tourner autour du cadre de travail. Et on a ensuite donc le coaching en développement personnel qui, lui, en fait, va prendre la personne dans sa globalité. Euh, donc à la fois le bien-être physique, le bien-être mental, la vie personnelle et la vie professionnelle. Et par rapport aux deux autres coachings où on va vraiment partir d'un point A pour aller à un point B, un objectif, par exemple pour le coaching de vie d'un meilleur sommeil, d'un meilleur équilibre alimentaire, de choses comme ça, eh bien, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'avant d'aller viser le point B et d'y aller, eh bien, on va faire tout un travail en amont qui va nous permettre de s'assurer que la personne, elle peut se développer et atteindre ses objectifs de vie, de bonheur, d'épanouissement, de réalisation, mais vraiment sur des bases solides, sur des fondations. Et donc, je vous montre le schéma qui correspond pour que vous compreniez bien. Donc, je ne sais pas du coup s'il s'affiche à l'écran. Voilà. Donc en fait, pour que vous compreniez vraiment en quoi va plus loin ce coaching et que c'est vraiment une approche en profondeur, c'est qu'en fait, on va travailler en amont. On va commencer en fait par apaiser le mal-être de la personne. On va s'assurer qu'elle se sente bien, qu'elle ne soit pas dans un état de mal-être qui l'empêche en fait d'avancer. Donc tout d'abord, on va apaiser son mal-être par des outils de gestion des émotions. Je vais revenir sur les piliers du coaching qui sont la gestion des émotions et le développement personnel juste après. Donc voilà, la première étape, ça va être vraiment avec des outils d'aider la personne à tout de suite se sentir bien, apaisée, qu'elle n'ait pas ce poids sur la poitrine ou ces autres choses qui se passent dans le corps quand on n'est pas bien. Donc on va l'apaiser et on va identifier les émotions qui sont présentes, qui font qu'elle est mal aujourd'hui, pour aller en réduire l'intensité grâce à des outils de gestion des émotions, comme peut-être certaines d'entre vous le savent, comme l'EFT, qui est une technique en fait qui permet de réduire l'intensité d'une émotion. Quand on a fait ce premier travail, déjà la personne se sent beaucoup mieux, et en ayant réduit l'intensité d'une émotion, eh bien en fait elle sera plus dans l'affect. Donc elle va pouvoir prendre du recul sur sa vie, du recul sur elle-même, et essayer d'identifier qu'est-ce qui l'a mis dans cet état-là. Quel a été le facteur déclencheur, l'élément déclencheur, l'événement, la problématique qui a fait que aujourd'hui elle vit telle émotion et elle est dans cet état de mal-être. Une fois qu'on a identifié ce problème, on va pouvoir aller le débloquer ou la libérer de ce problème, encore avec d'autres outils. Et vous verrez, si vous devenez coach un jour, que d'ailleurs, même simplement la prise de conscience que c'est telle et telle chose qui m'a mené à ça, déjà cette prise de conscience aide énormément à se libérer. Donc voilà vraiment tout le processus que l'on va avoir qui est très important, qui est totalement en amont de la reconstruction et de l'avancée, l'évolution de la personne. Donc à mon sens, moi, Meryl Fab, c'est le coaching que je dispense et c'est à mon sens le coaching qui est très important de faire pour s'assurer qu'après, quand on va commencer à monter le château, et ben le château soit pas un château de cartes qui puisse s'effondrer à tout moment. Parce que on peut parfois rencontrer ça, si on va trop vite, si on brûle les étapes, en fait, on se rend compte que à la moindre occasion, au moindre obstacle, en fait, eh bien, tout s'effondre. Parce que si on n'apprend pas, si on ne solidifie pas les bases de la vie de la personne, si on l'enlève pas de ses blocages, de ses croyances limitantes, de ses blessures, de tout ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui, eh bien, en fait, on va construire quelque chose vraiment d'instable. Et si on ne lui donne pas, parce que ça, c'est très important, le coaching en développement personnel avec Zen Touch, on dispense, c'est vraiment l'objectif est d'aller donner des outils à la personne
En fait, elle repart avec une boîte à outils. On l'accompagne avec des outils qu'on s'efforce de lui enseigner afin qu'elle reparte du coaching avec ses outils et qu'elle soit capable de gérer elle-même en autonomie son bien-être. Ce qui fait qu'en fait, au moindre obstacle, elle sera capable de se gérer et d'éviter que ça l'affecte et qu'elle génère des émotions qui finalement lui génèrent un mal-être. Donc l'idée, c'est vraiment l'autonomie. Donc voilà tout le travail que l'on fait. Et ensuite, on peut aller vers le développement personnel. Et là, en fait, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'introspection, c'est mieux se connaître, se connecter à soi, se demander, en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie, comment je vois les choses, quelles sont mes valeurs, de quoi je suis capable, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me fait plaisir, vers quoi j'ai envie d'aller, c'est quoi le bonheur pour moi, et où je veux mener, enfin, où je veux guider ma vie, vers quelle direction je veux aller. Donc ça, c'est tout le développement personnel, c'est ce questionnement pour mieux se connaître, et c'est ensuite aussi aller vers ses objectifs de vie. Et donc, voilà, les dernières phases que l'on retrouve un petit peu sur les autres coachings, ça va être de partir d'un point pour aller à un autre. Et là, donc, moi, je parle de reconstruction parce qu'en fait, ça y est, on a balayé devant notre porte, on a consolidé les bases et on va aller pouvoir avancer vers, en fait, la meilleure version de nous-mêmes, celle qui est épanouie, heureuse, alignée, qui s'accomplit chaque jour. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'aller dans ce cheminement avec donc ces deux piliers de gestion des émotions qui est vraiment la gestion des émotions, si vous voulez, pour résumer, c'est un ensemble d'outils, de concepts, de principes qui vont nous aider à nous préserver, qui vont nous aider à faire en sorte que on puisse faire face à un obstacle, à un événement contrariant qui nous blesse, des émotions qui du coup seront moins fortes. En fait, c'est vraiment se créer un filtre, une protection avec des modes de pensée, des visions des choses pour éviter que des éléments extérieurs puissent nous affecter, déjà dans un premier temps. Et c'est surtout avoir des outils pour éviter que certaines situations, certaines émotions à la longue ou un niveau de stress redondant puissent créer un état de mal-être. Donc, ça va être des outils comme la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, la méditation, la relaxation, le FT, comme je vous ai dit, ça va être aussi des outils de visualisation où on va travailler en fait avec notre esprit pour aller réduire la taille d'événements dans notre tête qui puissent nous bloquer aujourd'hui. Ça va être travailler les croyances limitantes. Voilà, ça va être vraiment toutes ces choses-là. Et le deuxième pilier du coaching en développement personnel, c'est justement le développement personnel, c'est tout ce cheminement vers soi. C'est vraiment aller se découvrir, se connaître, savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Parce que malheureusement, ce qui est bien triste des fois, c'est que on suit un chemin un peu en mode pilote automatique qui nous est un peu guidé par la société, qui nous est guidé par nos parents, par nos proches, par l'école. Il faut faire tel métier, il faut faire telle école, il faut faire telle chose. Et en fait, on arrive à 30, 40 ans et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me parle? Est-ce que en fait je me sens bien avec ce que je fais? Et en fait, on s'aperçoit que finalement, on fait ça un petit peu machinalement et on n'est pas totalement, on ne donne pas totalement le sens que l'on aurait aimé donner à notre vie. Et donc, voilà, le développement personnel permet vraiment de beaucoup mieux se connaître, de connaître nos failles, de connaître nos qualités, et vraiment se connecter à soi pour avancer vraiment de manière alignée avec ce que l'on est au fond de nous. Donc, voilà pour ça. Et donc, ces deux piliers et cette approche, vous l'aurez compris, est assez complexe quand même. Alors oui, aujourd'hui, légalement, n'importe qui peut se lancer en tant que coach en développement personnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un essor tellement énorme sur Internet, puisqu'aujourd'hui, on peut lire 3 livres, regarder quelques vidéos et se lancer en tant que coach. Mais je pense que vous le comprenez à travers cette présentation, que c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas en train de vendre des bonbons, on est en train quand même de travailler avec des personnes pour les aider à se sentir mieux. Donc, forcément, vous devez absolument avoir les meilleurs outils et la meilleure approche
possible. Vous devez avoir une méthodologie d'approche et de coaching pour donner le meilleur à ces personnes et leur permettre d'évoluer dans leur vie. Donc, moi aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est bien évidemment la formation que je propose, donc qui s'affiche à l'écran. Donc la formation que je propose, c'est bien évidemment pour devenir coach en développement personnel. Donc c'est une formation en e-learning et en ligne, puisqu'il y a des entretiens de suivi en groupe à la fin de chaque module pour échanger ensemble sur votre évolution, vos difficultés, échanger avec le groupe de formation, etc. Donc ça s'étale sur 4 mois de formation et 3 à 6 mois de pratique, où vraiment là, vous devez mettre en pratique, vous entraîner à coacher pour vous assurer de bien maîtriser le coaching. Et donc, elle s'appuie, cette formation, sur 7 modules. Comme je vous ai dit, les 2 piliers, gestion des émotions, développement personnel. Il y a un module clé aussi qui est la communication et les relations humaines. À mon sens, c'est indispensable parce qu'en fait, c'est ce qui va vous aider à, déjà, en tant que coach, à favoriser Mary, l'écoute active. Oui, du coup, nous, on voit uniquement la slide de Zen Touch, la première slide. Donc après, je vois que vous avez les 7 piliers dans l'autre slide. Il faudrait passer ouais, à la slide numéro 2, sinon on ne la voit pas en fait. Oui, c'est ça. d'accord. Ouais. Là, c'est mieux là? Non, en fait, nous, on voit 5 étapes. Oui, voilà, très bien. Voilà, nickel. Donc là, vous voyez 5 étapes ou vous voyez ma formation? Là, on voit 5 étapes. C'est pas ça que vous vouliez montrer? Non, là, j'étais en train de parler donc de la formation. Je ne Donc, sais pas ce c'est que la vous slide d'après, voyez. alors, du coup. Nous, on voit 5 étapes. Voilà. Formation, coach en développement, voilà. 7 modules. Ok, C'est bon. ouais. Donc voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc le troisième pilier vraiment, c'est la communication et les relations humaines. Ça va vous permettre en fait de favoriser l'écoute active de vos futurs clients, mais aussi l'être humain est un être social, donc c'est très important les relations avec les autres. Et là, en fait, ce module s'appuie vraiment sur la communication non violente, l'analyse transactionnelle, un petit peu de PNL, pour pouvoir vraiment favoriser les échanges, favoriser les relations, éviter les conflits, etc. Et puis, le domaine du bien-être et du développement personnel est très large. Et moi, j'essaye dans cette formation de vous donner quand même quelques connaissances, quelques notions sur toutes ces disciplines. Et donc, on parlera notamment d'aromathérapie, de conseils en hygiène de vie. Et puis, il y a ce module méthodologie, hein, la méthodologie de coaching, qui vous permettra de structurer votre approche, votre accompagnement avec tous les outils que vous aurez vus. Et puis, cette formation, à mon sens, je ne peux pas vous laisser partir dans la nature comme ça. Donc, bien évidemment, je vous propose un module pour vous aider à vous lancer sur le marché, que ce soit en indépendant, en tant que salarié, etc. Et donc, ce qui est très, très important, à mon sens, toujours, c'est de d'abord travailler sur vous. Donc, toute cette formation est articulée pour que ce soit une vraie expérience pour vous, avant que ce soit une opportunité professionnelle. Parce que moi, je pars du principe que l'on ne peut pas aller accompagner quelqu'un, on ne peut pas aider quelqu'un à aller mieux si nous-mêmes, on n'est pas, on ne se sent pas bien, on n'est pas un minimum épanoui et qu'on n'a pas déjà fait un travail sur soi. On ne peut pas aller présenter des outils que l'on n'a pas testés sur soi. Donc, il y a toute une partie de la formation qui est entièrement dédiée à vous, à votre transformation personnelle. Et vous devez me rendre des comptes, en fait, dans un mémoire où vous expliquez justement votre transformation. C'est ce qui vous aidera justement à pouvoir en parler aux autres, aux personnes que vous accompagnerez. Vous serez la preuve en image que voilà, c'est possible. Donc, il y a toute cette partie transformation personnelle avant de passer à une opportunité professionnelle. Donc voilà, cette formation, elle coûte 2 490 €. Elle est payable en plusieurs fois. Les 2 prochaines sessions auront lieu en juin et en octobre. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur les créneaux disponibles, soit pour parler de vos projets, soit pour parler de cette formation si elle vous intéresse, soit tout simplement si vous voulez des conseils sur la reconversion ou autre. Voilà, je me tiens à votre disposition. Et pour finir, et après je vous laisse me poser vos questions, pour finir, c'est très dur pour moi de me positionner et vous dire quels sont les débouchés de cette formation et de ce métier, tellement ils sont vastes, variés. Le nombre d'opportunités après cette formation et ce métier est vraiment très large parce que vous pouvez travailler auprès de particuliers, d'entreprises,
auprès de toutes les tranches d'âge, tous les profils. Vous pouvez travailler vers la réinsertion professionnelle, vous pouvez travailler sur la confiance en soi, vous pouvez travailler sur les relations amoureuses, les relations de couple, les, les, les monoparentalités. Enfin, vous pouvez travailler sur plein de choses en fonction de vous, vos affinités, vos compétences, vos envies. C'est vraiment après un parcours sur mesure, c'est à vous de créer votre parcours, mais voilà, vous aurez plein de possibilités avec ce métier. Donc voilà, j'arrête, je me tais, je vous laisse la parole si vous avez des questions à me poser par rapport à ça. J'arrête le partage. Voilà. Donc je ne sais pas pour les questions s'il y en a. Ah, je vous entends plus. Voilà, il n'y a pas de questions, Meryl. Par contre, vous avez été assez suivi dans votre workshop. Vous avez des petits pouces, des petits likes. En tout cas, là, tout d'un coup, je vous vois flou, alors que jusqu'à présent, je vous voyais bien. En tout cas, voilà. Mince. Donc, je rappelle juste que vous êtes en digital, qu'on peut prendre rendez-vous encore avec vous pour vous poser ces questions, plutôt personnelles, peut-être, c'est possible. Peut-être reparler des débouchés, effectivement, que vous avez cités nombreux, en fait, en suivant cette formation. Donc, ça peut être intéressant de savoir exactement, en fonction peut-être de son appétence, de ce qu'on aime faire, etc., sur quoi votre formation peut déboucher. Du coup, c'est une formation qu'on peut aussi financer avec le CPE, c'est ça? Le CPF, Le non, CPF? non, pas Non, encore. pas Pas encore. encore. Il y a parfois quelques financements par le Pôle emploi, mais ça reste encore assez rare. Malheureusement, tout ce qui concerne un peu le développement personnel, le bien-être, n'est pas encore totalement dans les tuyaux, on va dire. C'est pas ce que privilégie l'État, en fait, en termes de financement. L'État va privilégier des parcours un peu plus classiques, comme le mien, par exemple, des parcours beaucoup plus voilà, habituels. Ok, très bien. En tout cas, on peut quand même vous poser vos questions puisque sur vos plages de rendez-vous disponibles, sur le site qui est marqué dans nos commentaires, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien pour rencontrer Meryl. En tout cas, aujourd'hui, demain, que du salon online. En tout cas, pas de Vous questions. avez pu mettre mes coordonnées et le site internet, tout ça dans Oui, le chat? c'est dans les Ok, bon, commentaires. c'est Tout à super. fait. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Moi, je Merci suis très beaucoup pour ravie votre d'avoir pu intervention. Voilà. Et puis, bon après-midi et soutenir à la bonne discussion. continuation sur le salon. En tout cas, Meryl. Merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.